Salut le Figaro, aujourd'hui je vais vous expliquer comment prendre une photo de nuit pour avoir un ciel étoilé bien exposé. Avant toute chose, on va être tributaire de la météo, donc s'il fait beau et qu'on a un ciel dégagé, ça va être déjà beaucoup plus simple pour nous. S'il y a plein de nuages, vous imaginez, ça va être un peu compliqué. Il faut commencer par choisir un lieu. Où est-ce que vous allez photographier? De préférence, on va éviter les grandes villes, la pollution lumineuse. On va préférer les parcs ou privilégier la campagne. On va faire des photos avec des temps de prise très longs. Je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Mais pour ça, vous allez avoir besoin d'un trépied. Donc un trépied, il existe de toute taille, de toute forme. Voilà. Là ici, on a un trépied qui s'adapte un petit peu partout, très léger, très petit. On peut l'accrocher en plus sur des poteaux. Donc ça peut être potentiellement une belle solution si vous n'avez pas de trépied plus performant, comme par exemple ce trépied qui est un trépied en carbone, plus léger, plus robuste, avec une rotule qui est spécialement faite pour la photo. C'est-à-dire que si je veux passer en mode portrait ou paysage, je peux le faire. Et donc c'est déjà plus facile. Maintenant, le choix de l'appareil photo. Alors, il existe des appareils photo de toutes marques, des Lumix, des Canon, des Sony ou des Nikon. On va privilégier l'objectif. On n'a pas besoin d'avoir un 70-200 ou un 300 mm. Le but, c'est pas d'aller photographier les cratères de la Lune, mais au contraire, d'avoir un champ de vision assez large. Donc, on va privilégier un grand angle. Ici, un 12-60 ou par exemple là, un 16-35. Maintenant que vous avez choisi votre appareil photo, votre objectif et votre trépied, on va passer au réglage technique. Je vais vous expliquer en 3 points comment on règle un appareil photo pour bien exposer un ciel étoilé. Donc dans un premier temps, on va se mettre en mode manuel. Donc le mode manuel sur les appareils photo, on le retrouve très facilement. C'est là où il est écrit M. La première chose qu'on va faire quand on règle l'appareil photo en mode manuel, c'est qu'on va commencer par le diaph. C'est l'ouverture et la fermeture mécanique de l'objectif. C'est ce qui permet de faire rentrer beaucoup de lumière ou au contraire d'éviter d'avoir trop de lumière. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer d'avoir une zone de netteté assez large. Donc pour avoir une zone de netteté assez large, on va fermer notre diaphragme. Donc je vais aller chercher des valeurs assez hautes. Donc par exemple f2.11, f2.13, f2.16 ou même f2.22. Alors en fermant les pales, je vais perdre de la luminosité. Donc il y a notamment une solution, c'est de faire grimper les ISO. L'ISO, c'est la sensibilité en fait du capteur. Le capteur, c'est ce qui se trouve juste derrière votre objectif et c'est ce qui vous permet de donner une impulsion électrique pour essayer d'augmenter la luminosité. Donc ce n'est pas une lumière naturelle. Donc le problème qu'on risque d'avoir, c'est qu'on va commencer à avoir une photo graineuse où des pixels peuvent commencer à apparaître. Ça va être très moche, ça ne sera pas lisse du tout. Donc on va éviter de trop monter dans les ISO. On va garder une valeur assez sûre. Par exemple, ici, je vais mettre à des valeurs comme 100, 200 ou 400. Maintenant, le troisième et dernier point qui vous permet de faire rentrer de la lumière naturellement dans votre appareil photo, ça va être le shutter, temps de pause ou vitesse d'obturation. C'est la même chose, c'est un volet qui s'ouvre, qui se ferme et qui permet de faire rentrer de la lumière. C'est pour ça qu'on va avoir besoin du trépied puisqu'on va faire des temps de pause qui sont longs, c'est-à-dire 1 seconde, 2 secondes, 30 secondes, voire 1 minute. Quand vous voyez par exemple un 125e, un centième, un 80e. Là, on va vraiment descendre, réduire cette vitesse d'obturation, passer de 1 seconde, 3 secondes, 8 secondes, 13 secondes, etc. Et c'est ce que vous entendez quand vous prenez une photo. C'est l'ouverture et la fermeture de notre shutter. Sachez qu'il n'y a pas de remède miracle. L'idée, c'est d'essayer des réglages, prendre une photo, regarder, est-ce qu'il y a du grain, est-ce qu'on a une bonne netteté au niveau de l'image, faire votre composition graphique, rajouter éventuellement des arbres en premier plan, en amorce, vérifiez déjà que vous ayez le point entre les arbres et votre ciel étoilé. Donc pour cela, c'est sur la bague de mise au point. Vous allez chercher au plus loin le signe infini qui signifie que vous pouvez avoir un objet net à l'infini et vous revenez très légèrement en arrière. Normalement, vous aurez une photo la plus nette possible. Le petit plus avant de prendre votre photo, ça va être le retardateur. Si vous appuyez sur le bouton pour déclencher la photo, ça va très légèrement bouger et vous allez avoir une photo qui va être floue. Après, vous allez vous demander pourquoi, pourtant vous avez suivi les conseils de Sacha. Alors, j'ai pas dit de bêtises, c'est juste que en mettant le retardateur, au moins vous allez pouvoir cliquer,
laissez votre appareil photo tranquille et il va ensuite se mettre en route. Donc c'est un logo qui ressemble à un chronomètre, on ne peut pas le louper, ou dans les menus il y aura écrit retardateur. Vous pouvez cliquer dessus et vous choisissez 10 secondes, 2 secondes ou autre. L'idée c'est juste de pouvoir cliquer, relâcher sans faire trembler la photo. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos en commentaire. On se dit à bientôt pour un prochain tuto technique et surtout, n'oubliez pas de prendre votre carte SD.